Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi aujourd'hui on se retrouve pour parler de la charte de déontologie de la déléguée de la protection des données à caractère personnel. On va voir celle de l'AFCDP, donc l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, tout simplement parce que c'est l'association dans laquelle je me suis inscrite quand je me suis lancée. Et donc du coup on va faire avec ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais simplement te présenter rapidement, comme on a fait pour le guide de la CNIL sur la sécurité des données. euh, on va voir un petit peu présenter le plan. C'est toujours important de voir la table des matières, comment est structuré le document. Et je pense qu'on va regarder peut-être deux, trois petites choses ponctuellement. Mais effectivement, l'idée, c'est juste de te dégrossir le sujet pour que tu te dises qu'en fait, c'est largement accessible et c'est largement à ta portée. Et que tu puisses après avoir ton propre temps de lecture et de réflexion sur le sujet pour savoir comment tu te sens, si tu te sens aligné avec ce qui est proposé ou pas. Voilà. Donc, première partie, boum, on va zoomer un peu. Préambule, bon, jusque-là, rien de délirant, hein. Dans le préambule, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien d'exceptionnel, que le document formule des règles de conduite qui doivent régir l'action de tout délégué à la protection des données à caractère personnel, que les délégués à la protection des données créent de la valeur. On est là pour aider les différents types d'organisations, qu'elles soient publiques, privées, à atteindre leurs objectifs stratégiques, tout en protégeant l'actif immatériel et en veillant à la conformité des actions et des processus, qu'on contribue à la réduction des risques qui pèsent sur les organismes, que cette charte permet également aux responsables de traitement de savoir à quoi s'attendre à quelle relation s'attendre avec les professionnels, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient indépendants comme moi. Et effectivement, voilà, c'est déjà pas mal pour un préambule. J'ai cuté, hein, je suis vraiment allée à l'essentiel, mais voilà ce qu'on a globalement. On a après, évidemment, tu te souviens qu'on avait parlé en tant que juriste, on fait toujours une partie où on définit les termes, parce que pour nous, les termes ont un certain sens juridique, qui n'est pas, j'ai bugué tellement fort, qui n'ont pas le même sens que le langage courant. Donc effectivement, on a pris la peine de faire cette partie définition, avec la définition de la charte déontologie, du délégué à la protection des données, du terme déontologie, du donneur d'ordre, de la loi informatique et liberté, de la personne concernée, du règlement européen, du responsable de traitement et du sous-traitant. Dans le second point, on a donc l'objet de la charte qui est de donner des orientations quant à la conduite et au comportement des délégués à la protection des données désignés auprès de la CNIL. Et, euh, et voilà ce qui pourrait être intéressant a priori. L'approbation de la charte, bon, bah ça c'est, on dit que la charte a été approuvée par vote à bulletin secret par le conseil d'administration de la FCDP, ça franchement on s'en fiche. L'adhésion à la charte, pareil, on s'en fiche. La diffusion, la publication de la charte, ça je te laisse aller le voir si tu as envie. Et également tout ce qui est sur la mise à jour de la charte, c'est voilà, ça c'est quelque chose, ça vaut pas le coup d'en parler en vidéo, tu vas le lire dans ton coin et ce sera plus intéressant. Ce qui serait peut-être plus intéressant de parler, effectivement, c'est le point 3 sur la profession du délégué à la protection des données à caractère personnel. Donc, effectivement, tu vas voir dans ce point 3 qu'on a la définition de la profession, on a les missions, et les missions, en fait, qui sont listées un petit peu ici. Donc, effectivement, tu te souviens, tu as la vidéo que j'ai faite bah, pour toi hier et avant-hier, du coup. Ces vidéos-là, je vais te les mettre quelque part là autour pour que tu puisses les retrouver, qui te donne les fonctions du DPO et les missions du DPO. Mais effectivement, on va dans cette charte les reprend rapidement avec effectivement première mission, participer à la conformité des traitements et veiller en toute indépendance au respect de la loi. Jusque-là, rien de délirant. Établir et maintenir la liste des traitements. Analyser, investiguer, auditer, contrôler, tu te souviens, c'est ce qu'on voyait dans l'article 39 avec les missions. Fournir des recommandations et des avertissements. Pareil, article 39, l'intitulé c'était faire réaliser du conseil. Informer, sensibiliser et diffuser une culture informatique et liberté. Tout pareil, on l'avait vu dans la formation, dans la sensibilisation, dans l'acculturation des équipes du responsable de traitement au RGPD. Faire un bilan annuel. Être le point de contact et de coordination. Alerter le cas échéant.
être un soutien aux responsables de traitement et aux sous-traitants, on l'avait vu également, et la, l'accessibilité de la DPO par rapport aux personnes concernées ou même par rapport aux responsables de traitement, aux sous-traitants, aux autorités de contrôle. Bref, effectivement, c'était ça qu'on avait identifié. Donc effectivement, le 3.2, quand tu regarderas le document, c'est vraiment un listing tout bête de ce qui vient d'être dit, hein. Ça prend que cette place-là, donc c'est pas forcément nécessaire. Ah non, pardon, excuse-moi, effectivement, c'est un peu détaillé. Pardon. T'as un petit paragraphe qui explique un petit peu plus concrètement ce que veut dire chacun de ces points. Je vais te laisser aller lire tranquillement avec ta propre vitesse de lecture et ta propre temps de compréhension du sujet. Et effectivement, très rapidement, du coup, on a dans cette charte éthique un point 4 qui explique l'éthique du délégué à la protection des données qui parle dans un 4.1 des qualités personnelles et dans un 4.2 des qualités professionnelles. Donc, les qualités personnelles sont la probité et l'impartialité et les qualités professionnelles sont le secret professionnel, tu l'avais vu dans cet article 38 et 39 qu'on en parlait, la conscience professionnelle et le professionnalisme, les compétences, les connaissances, le savoir-faire, le savoir-être. Tout ça, je te laisse évidemment aller le consulter, hein. Tu as un petit paragraphe qui t'explique la probité, tu as un petit paragraphe qui t'explique l'impartialité. Bref, tout est bien défini pour que, encore une fois, on ait tous la même définition des termes et qu'on s'y retrouve. Donc, je ne laisse pas aller faire ça. Ensuite, effectivement, on a au 4.3 la responsabilité du délégué à la protection des données à caractère personnel. C'est important de savoir dans quelle mesure on s'engage et dans quelle mesure on est responsable de certains sujets et comment se déroule la fin d'une mission. Donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir ce référentiel-là quand tu te lances en tant qu'indépendant et que tu sais pas comment cadrer tes premières missions ou alors quand tu es salarié, etc. C'est pareil, hein, mais dès lors, enfin, indépendamment sous quel format, c'est effectivement, à mon sens, intéressant de jeter un petit coup d'œil à cette charte pour déjà au moins clarifier certains doutes dans ton esprit et pouvoir aussi te baser sur ça pour créer une relation contractuelle avec ton employeur ou ton client sur, évidemment, l'encadrement de tes responsabilités et comment se passe la fin de ta mission. On a aussi un point 5 sur les relations du délégué à la protection des données à caractère personnel, comme on l'avait vu, que ça soit avec les personnes concernées, le responsable de traitement, le sous-traitant, ce qu'on appelle le donneur d'ordre, les autorités de contrôle ou les confrères et les consoeurs. On aurait quand même pu mettre consoeurs, pas déconner non plus, mais bon, chacun sa sensibilité. Et après, bon ben voilà, comme tu l'as vu, on s'arrête là, je vais dézoomer. Et voilà comment se présente du coup cette charte de déontologie. Donc effectivement, elle est pas bien longue, hein. Tu vois, il y a que 17 pages. Le contenu est assez aéré, c'est vraiment écrit en français. Il y a pas de, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le RGPD. Il n'y a pas de langage juridique. Il faut juste prendre le temps de lire et de se renseigner sur le sujet pour voilà bien se clarifier. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne base, hein, comme je l'ai déjà dit, pour s'accorder sur certains sujets et pour démarrer une relation avec ton employeur ou avec ton client en étant de manière plus lisse et plus neutre possible. Basez-vous sur ce document et il sera très bien et voilà. Sur ce, je t'invite, comme tu l'as compris, à le lire. Je crois que ça fait 18 fois que je le dis, donc je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très belle journée. J'espère te revoir très vite. Bye bye!